Pas péruvien, il est pas péruvien. Mais tu peux te tomber au français d'un coup? Je parle péruvien, esti. Puis là, tu peux retourner au. Il est pas péruvien. Puis ça, c'est vraiment. Il est un acteur. Ok. Et il parle comme Manuel. Ah! Tu connais Manuel? Puis là, tu peux retourner au français, là. Oh oui, c'est Manuel, là. Puis là, tu peux retourner au Lui, Péruvien. c'est un malade. Puis là, tu repars, mettons, avec ton accent? Ouais, si. Oh, muy bien. Ok. Bonjour, monsieur, ça va bien? Si, muy bien. Votre nom, s'il vous plaît? Me llamo Raúl Alvarado. Y soy embajador de Pérou. Excuse-moi, avant l'entrevue, je vais manger une petite. Est-ce qu'il faut que je regarde au centre? Oui, regarde bien. Lui, regarde-lui. Mais tu peux me regarder aussi. Allô, ton nom, s'il te plaît. Ça me dérange pas que je mange ma collation. Vas-y, ma belle, on va laisser manger. C'est une bonne mangeuse, hein? Oui. Mais j'ai amené mon tartare. Ah! Oui, c'est ma collation. Ça, c'est pour. à titre de collation. Votre nom, juste pour l'entrevue? Sarah Jones. Alors, Madame Jones, ça, c'est une collation. Vous prenez des collations comme ça combien de fois par jour? 4 à 5 fois par jour. Pardon. Madame Jones, qu'est-ce que vous faites rapidement? Pourquoi je ris? C'est pas que je ris, c'est vraiment l'air, le sel marin de l'eau. Ça me fait rire. Ah. Madame Jones. Madame Jones. Oui. Vous étiez mariée avec Monsieur Goldman? Mon défunt mari, oui. Et vous semblez. L'appétit semble là, en tout cas. L'appétit de la vie en général. J'aimais beaucoup mon mari, mais vous savez, en réalité, je me suis marié parce qu'il m'a demandé qu'on se marie. J'ai dit oui, mais je dirais pas qu'il m'a menacé, mais. Je sais pas, je devrais dire ça devant la caméra. Allez-y. Et il m'a dit, je me marie avec toi, et si tu dis non, je vais devoir te congédier. Alors j'ai dit, mais Joseph Arthur, tu veux qu'on se marie? Et si je dis non, tu vas me congédier? Je dis, ben, je suis pas plus folle qu'une autre, et je vais dire oui. Alors c'est pour ça qu'on s'est mariés. Alors, vous êtes mariés. Mais l'appétit semble toujours là. Alors, Madame Jones, merci beaucoup. Et encore une fois, au nom de toute l'équipe, nos sympathies, un mot pour Joseph Arthur, peut-être? Joseph, je t'aime encore. Mais je ne suis pas fait en bois, alors tous les hommes que je vais croiser, il se peut que j'ai des idées qui me traversent l'esprit. Vous savez d'ailleurs, Bill Boquet, hein, la personne qui vient de m'interviewer, est très. Comme ça, c'est même? Très. Un peu. Il semble efficace. Ben, Mais madame- je t'aime, Joseph. Ben, Madame Jones, merci pour le compliment, premièrement. Puis, je vous renvoie pareil. Puis, laissez un peu de saumon pour. En voulez-vous? Non, pour Madame les Sœurs Goldman. D'accord. Patrick, c'est des grosses fans de saumon. Est-ce que je peux vous donner la main? Oui, c'est ça. Merci à vous. Merci. Voilà. Bonne journée. Alors, Madame Bold. Augusta Bold. Oh, Madame Augusta Bold. Madame Augusta Bold, oui. Augusta Bold. Vous étiez proche de Monsieur Joseph Arthur? Disons, proche de la famille en général, monsieur Goldman, je dirais, était un être en soi. Un être, oui? fait de soi, mais un être en soi. Lui-même était un être. Ah. Et quels étaient vos liens avec? J'étais l'intendant de la famille. Je m'occupais des ménages, des goûters, et puis faire le lavage. J'aimais bien M. Goldman. C'était un homme bien. Oui, c'est un homme bien. On vous a cité dans un livre dernièrement, Madame Bold, J'aimerais assassiner mon père si je n'avais eu un. Est-ce que ce père que vous n'avez jamais eu pourrait être Joseph Arthur? Écoutez, on m'a pas dit... Je crois que vous vous trompez parce que j'ai eu un père. Ah. Oui, vous vous trompez, il n'y a pas de problème. J'ai eu un père, une mauvaise citation. C'était peut-être Madame Pérez, sans doute. Alors, vous avez eu un père. Un mot de la fin. Est-ce que vous avez un mot pour Joseph Arthur? Mon père.
Merci. Bonjour, votre nom, s'il vous plaît? Amanda Goldman. Madame Goldman, bonsoir. Merci de participer à ce tournage-là. Comment tu dis ça, Denis? C'est le tournage de... Meurtre sur le bateau. Meurtre sur le bateau. Madame Goldman, Oui, est-ce que vous vous entraînez? Vous êtes une femme assez costaud? Amanda. Oh, Amanda, pardon. Alors, merci pour la réponse, Amanda. Amanda, deuxième petite question qui nous tente l'esprit. Vous consommez de la bière, c'est de la... Molson Dry. Ah, madame. J'adore. Ah, oh, oui, c'est une bière de femme. Oui. J'ai cru entendre une intonation. Madame Goldman, la question va vraiment vous toucher personnellement. Votre père est décédé? Oui, malheureusement. Et plaisamment. Ah, c'est plaisamment. Est-ce que c'est difficile? Un mal entraîne un bien, je vous dirais. Ah, d'accord. J'ai eu plusieurs révélations mystiques, Ok. je vous dirais. Donc, vous avez la capacité d'entendre les morts. Oui. Et voir des Avez-vous toucher, fait- surtout. Les esprits me parlent beaucoup. Ah oui. Les morts me Et parlent. elles vous disent quoi, c'est Mon mort? père m'a parlé lorsqu'il était mort. Il était mort, il me parlait. Il me disait l'héritage sera à toi, l'héritage sera à toi. Découvre qui m'a tué. J'avais une petite question avant qu'on s'égare du sujet. Lorsque les morts vous parlent, ça c'est vraiment à titre personnel que je pose la question. Si vous pouvez parler à Marilyn Monroe, des acteurs décédés, est-ce qu'ils peuvent vous raconter leurs élires sexuels? Leurs débats? Oui, leurs ébats, pardon, Amanda. Ouais, ça fait plaisir. Oui, oui. Et vous les racontez? Marilyn Monroe, c'est beaucoup passé avec Elvis. Oui, ok. Dans le futur. Dans le futur. Et il se passait des choses. Oui. Et Marilyn peut vous le dire. Puis Elvis est le père de Marilyn. Pour votre père qui est décédé. Bien triste de ta mort, mais bien content de ton héritage. Adieu, père. Très bien amené. Madame Goldman, c'était délicieux. Alors, votre nom, s'il vous plaît? Eh bien, Georges Allaire. Monsieur Allaire, quels étaient les liens que vous saviez avec Monsieur Goldman, Monsieur Joseph Arthur, comment je dois l'appeler? Appelons-le Monsieur... Enfin, je crois que par le respect, en termes de sa mort, je crois que M. Goldman est plus approprié. Bien sûr. Mon avis, Oui. bien sincèrement. Quels étaient les liens avec cette... Et en fait, moi, je suis l'avocat de M. Goldman, oui. Oui. Tous les projets de M. Goldman passent par moi. En fait, plusieurs de ces projets de future construction, vous voyez, qui étaient des projets de contrôler globalement, peut-être parfois des projets un peu, on peut dire, un peu fous, qui étaient peut-être d'aller chercher une ville entière et puis de devenir maître, si vous voulez, de cette ville, c'est-à-dire de contrôler la politique et puis d'aller d'avant et puis d'avoir un village à ses pieds. Mais vous voyez, tout ça, tous ces projets, moi, en fait, je les dirigeais avec lui. J'étais un peu la main droite de M. Goldman. En tant que main droite, comme Oui. vous venez de mentionner de M. Goldman, étiez-vous proche de lui? M. Goldman, je dirais que M. Goldman était quand même un type assez réservé. Donc, en ce qui était d'affaires, souvent je traitais d'affaires avec lui, mais quand le business était terminé, non, nous étions pas très proches dans ce domaine. Parfois une bière ou deux, un vin par-ci par-là, mais bon, rien de plus. Je tiens à vous dire une chose en fait. Oui. C'est que, en fait, moi, je suis son avocat. Tout ce qui est document de M. Goldman à sa mort, c'est moi qui ai dû approuver tous ces documents. Car je suis le bras droit de M. Goldman. Donc, tous ces testaments se sont livrés à moi. Vous comprenez? C'est intéressant. Hein? Donc, Donc, vous avez les états financiers de M. Goldman, c'est ça que vous me dites? et bien sûr. Et bien sûr. M. Goldman était totalement confié à moi. Il m'a fait confiance. Et moi, ce que je souhaite dire, c'est que les documents que je n'ai pas vérifiés, cela fait bien longtemps que cela a été signé et approuvé, j'ai bien hâte que le navire s'accoste et aller voir ces documents et voir qui hérite. Et ce qui m'étonne, c'est ce mariage. Ce mariage avec Sarah Jones. Vous voyez, oui, je n'ai fait pas de conversation intime avec M. Goldman, mais
il me donnait souvent des informations sur sa vie, des nouvelles choses qui se passent, et puis nous étions très très proches. Il me racontait tout, et ça jamais. Et ça m'a vraiment beaucoup étonné. En fait, ce mariage, et puis directement après, eh bien, il meurt. Donc, je crois que l'héritage à la fois... Vous voyez dans le fond, dans ce que si je vous entends bien, vous voyez quelque chose de peut-être de louche? Bien sûr, bien sûr. Bah, Mais c'est vous qui vous réglez cette chose louche-là, par exemple. Si je vois la chose comme en ça. fait, c'est-à-dire que, non, en ce moment, je n'ai pas les pouvoirs de faire quoi que ce soit. Mais une fois arrivé et accosté, les documents parlent d'eux-mêmes, et puis nous pouvons justement appliquer ce que M. Goldman a toujours souhaité, et ensuite voir à qui l'argent et tous les biens devaient s'en aller. Ah. Mais cette information est seulement exposée confidentielle, et moi seulement ne supposé que le savoir. Ah. Donc voilà ma difficulté à interpréter, en fait, qui a bien pu savoir combien il pouvait hériter de cette mort. C'est un montant qu'on ne connaît pas. Non, mais bien non, même moi à cet effet, je n'ai pas ce montant. Monsieur Allaire, merci beaucoup. Si vous aviez un mot pour la caméra pour Joseph Arthur, ça serait... Eh bien écoutez, Monsieur Goldman, Pardon, excusez-moi. fidèlement, je tiens à vous souhaiter une bonne après-vie et sincèrement, toutes les bonnes affaires que nous avons faites, je continuerai à être votre main droite et continuerai à prospérer. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Mais nos sympathies, si vous pouvez nous faire venir un autre témoin pour l'enquête, bien sûr. Pardon. Excusez-moi, ne regardez pas. Je suis d'aviser à faire pipi quand les gens me regardaient. Il va essayer de me détendre. Bonjour madame, ça va bien? Oui, ça va. Votre- Attendez, excusez-moi. Oh, pardon. Quand vous aurez terminé votre caca, vous nous direz. Il me rappelle une blague que mon papa me faisait, mais j'avais vraiment fait parce que je n'ai jamais connu mon papa. Mais il faisait toujours une espèce de blague drôle que ma mère m'a contée. C'était une blague sur les gens. Et il faisait, les gens, tous les gens disaient une chose et là, une fois, une personne disait quelque chose complètement différent. C'était très drôle. Je suis prêt, s'il vous plaît, pour l'entre vous. Oh, cette blague était hilarante. Ah, c'était tellement rigolo. J'ai tellement ri. Oh. Oui, pardon. Ouais. J'aime ça beaucoup les blagues. Madame Perez, Oui. votre nom s'il vous plaît et votre métier. Je suis Camilla Pérez. Je dois regarder monsieur. À l'enquêteur ici. Je suis Camilla Pérez. Je suis archéologue. Je fais des recherches très importantes et je reçois beaucoup de financement pour les recherches. Je fais des recherches dans le Pérou et partout dans le monde. C'était une recherche mondiale j'ai connu M. Goldman, je crois, au Pérou. Et quel était vos liens avec M. Goldman? Madame Perez? Je n'ai pas d'informations officielles encore. Je ne sais pas exactement d'où il le connaît, mais je suppose qu'il a... je suppose qu'il m'a donné beaucoup de financements pour des certaines recherches. Parce que... Ah, cette blague, hein? La blague de mon papa. Et ça a commencé par il connaît tout. Est-ce que tu connais là? Romano. Et c'était un type, il s'appelait Romano. Et le seigneur Raoul Alvarado, vous le connaissez bien? Raoul Alvarado, je crois que, comme je vous dis encore, je ne sais pas, mais je crois qu'il
peut-être il m'a déjà donné des sous vis-à-vis de l'ambassade et le pays, parce que moi, il reçoit beaucoup d'argent. Mais pourquoi êtes-vous sur le bateau ce soir? Quel était vos liens vraiment avec Vous croyez que c'est ça? Vous Je savez suis pas très encore. confiante, mais je crois qu'il connaissait M. Goldman. Hein. Je suis très confiante. Madame Perez? Madame Pérez. Merci beaucoup et mes hommages pour l'enquête. Et si vous aviez un mot à dire à cet homme, peut-être que vous savez, que vous le connaissez, à la caméra, pour lui. Monsieur Goldman, écoutez, si vous m'aviez donné beaucoup d'argent dans le passé, je vous remercie beaucoup. Je trouve que vous êtes un homme très généreux et de la fortune que vous avez. Et j'espère que votre esprit, parce que votre corps il va putréfier, et il va comme il se décomposer dans la nature et il va y avoir des vers qui vont manger le corps et ça c'est pas très... Mais pour l'esprit, j'espère que votre esprit va éveiller en paix. Monsieur Goldman, merci. Madame Perez, merci. Merci. Vous êtes très bonne, vous êtes pas pour le conservatoire. Oh, merci beaucoup. Oh, pardon. Oh. On va vous laisser terminer votre travail. J'ai fait juste, c'était pas un caca, hein. C'est un petit pipi? C'était un petit pipi. C'est drôle parce que mon père me faisait souvent une blague quand j'étais jeune. Là, ça va mettre ça en ronde. C'est pisse-moi dessus, mais calvaire, je suis pas dans le trou. C'est sûr. Vous vouliez faire des interviews? Peut-être que vous voulez vous interviewer aussi? Oui. Oui, très bonne idée. C'est vrai, il va falloir y être invité un jour, hein? Ah oui, pardon. Ah. Vous êtes allé, vous? Ça sera pour dans 5 ans. Ah oui, dans les années 1933. C'est Augusta Bolt qui a devenu. Mais elle est médium, c'est ça qu'on me dit en haut. Oh, c'est pas Augusta Bolt qui est médium, c'est la fille de M. C'est Goldman. ma soeur. La sœur de Gino Bino. Ta soeur qui est médium? Ouais. Je connais pas ça. Mais les saignants. Alors, votre nom, monsieur? William Bucket, mais le monde m'appelle Bill. Et vous faites quoi dans la vie, monsieur Bill? Ben, pour être bien honnête, moi, je suis un bien grand voyageur. Je voyage beaucoup. Puis, comme je parlais avec les gens en haut, c'est plus à cause de l'héritage. Je voyage. Mon père avait de l'argent. Donc, c'est... C'est le même que j'ai appris, c'est le même que je vis. Et comment connaissez-vous M. Goldman? Mais M. Goldman, c'est une personne qui était proche de moi, car il était très proche de mon père. Votre M. Goldman connaissait votre papa? Puis en même temps, quand je vous parle, j'ai un peu le même problème que Mme Perez. Oui. Vous vous rappelez d'une bonne blague de votre papa? Oui, exactement. Oui. Une méchante bonne, parce que j'ai le même problème que Mme Perez quand je parlais en haut, c'est que je me rappelle plus trop là, avec M. Goldman. Votre lien que vous aviez. J'avais Vous avez un lien. Ça me fait penser à la joke de mon père en même temps. Oui. Mais l'enfant qui est sûr, c'est que je voyageais à cause de lui. Mais je pense que, je vais essayer de dire vite, avec comparativement à Mme Jones, c'est que je pense que mon père et son père étaient proches. Ben honnêtement. Non, mais C'est ça qui me permettait de certainement. C'est descendre des bêtes qui permettaient de voyager. les centres de l'avion parce que vous avez... Mais c'est ça mon lien là. On cogne à la porte. Le lien que tu avais, toi, pour l'enquête avec M. Goldman? Ben, c'est comme mon père. Oh, on apprend. Pourquoi? Joseph Arthur. C'est ton père. Ouais. Le deuil. Ben, je suis assez triste, là. Ça paraît. Oh, t'as l'air triste. Mais question, je te pose, puis soit. Ah, j'ai l'air triste, hein? Oui, c'est ça. C'est bien question. Mais la question que je te pose, là, c'est que tantôt, j'ai vu ta soeur. Êtes-vous proche? Ma soeur, je suis pas très proche de ma soeur. Non, elle est trop weird, elle est trop mystery. Ah, Mr. Ah! Donc, là, pour moi, c'est pour les bénéfices de l'enquête, je te parle, là. Pas pour moi. T'es en train de me dire que t'es pas proche de ta soeur? Ben, pas tant que ça, non. L'héritage? Qui va en manger? Ben, moi, je pense que c'est la grosse Sarah Jones. Ah, ben c'est ça, tu l'as vu en entrevue, elle. Je pense que c'est la grosse Sarah Jones. Fait que t'es pas proche de ta soeur ben ben. Ouais, mais elle, au moins, elle mérite d'en avoir. Mais toi, Que Sarah Jones en a eu assez de temps. Ah, mais Sarah Jones, c'est une grosse mangeuse, tu vas me dire. Ouais, puis elle en demande tout le temps plus. La réputation de Sarah Jones sur le bateau, c'était quoi, ça-dessus? Olé, olé, là. Elle en demande tout le temps plus, la grosse. La grosse, elle en veut plus. Donne-moi en plus. Si t'avais un mot pour mon père. Pourquoi? C'est